Donc, avec moi aujourd'hui, en direct de la Norvège, dans le cadre de nos portraits pour le festival La Symphonie des Sens, j'ai la grande joie d'accueillir Véronique Poncet. Bonjour Véronique. Merci, bonjour Cassandra, joie partagée. Merci beaucoup. Et alors donc, Véronique, je vais commencer en te posant la toute première question. Véronique, qui es-tu? Qui suis-je? Oula. Qui suis-je? Je suis une personne qui vient d'avoir 59 ans. J'habite en Norvège. Je suis française à l'origine, de nationalité, et j'habite à Oslo depuis environ bientôt 30 ans. Et oui, alors tu dis française de nationalité, pourquoi est-ce que tu mets l'emphase là-dessus? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, quand on a vécu presque 30 ans dans un pays, bon, de parler de nationalité, c'est toujours Ah oui, quelles sont les influences que l'on a reçues, etc. Donc, je suis plutôt un globe-trotter à ce niveau-là. Sinon, en effet, mon parcours a commencé à Madagascar et non pas en France. hmm. Ah Mais ouais. de nationalité, je suis française. Ah ouais, non, c'est merveilleux. Madagascar, rien que le nom, ça a des sonorités magnifiques. Et de manière étonnante, il y a en fait un lien entre Madagascar et la Norvège, puisqu'il y a Ah, eu beaucoup de missionnaires en fait qui étaient ah, norvégiens qui se sont installés à Madagascar. ah, c'est incroyable. Hmm, d'accord. Bon. Et alors, et qui es-tu au niveau professionnel? Comment est-ce que tu t'es définie au niveau professionnel? Au niveau professionnel, alors depuis l'enfance, pour moi, ça a été relativement clair. Euh, J'avais quelques options quand même, entre lesquelles j'ai choisi. Mais l'art, en effet, les activités artistiques ont vraiment toujours fait partie de ma vie. Donc, et c'est ça que j'ai continué en tant qu'adulte. Donc, je travaille comme prof d'art plastique dans une école à pédagogie Steiner, ici autour d'Oslo, donc en langue norvégienne. Euh, et c'est un endroit qui me donne beaucoup de liberté, en fait, pour pratiquer les matières artistiques dans une manière nourrissante, pourrait-on dire. Et donc, parallèlement à cela, je fais, j'ai un projet qui me met en connexion avec des artistes étrangers d'origine étrangère non norvégienne à Oslo, donc qui est en cours. Donc, c'est aussi une partie de ma vie professionnelle pour l'instant, que je fais Hmm, parallèlement. hmm. Pour établir ce partage pour mettre en évidence ce partage possible quand on est artiste et quand on est être humain, qu'il n'y a pas je veux dire que toutes ces cloisons que beaucoup mettent entre les personnes dues à leur origine, leur différence de culture, ça, c'est vraiment quelque chose qui a suivi mon chemin de vie. Donc, étant née à Madagascar, ayant grandi en France, ayant fondé une famille en Norvège où j'ai 2 enfants, c'est vraiment le fil rouge de ma vie. Donc, le projet que je fais parallèlement à mon travail à l'école est vraiment lié à ça. Ah, c'est merveilleux et on espère que ce projet pourra vraiment prendre son envol. C'est sûr que là, tu as dû avoir quelques petits Oui, problèmes avec la situation. Là. absolument. Ouais. Absolument, on est relativement, comment dire, en attente en ce moment, mais bon, il y a une réouverture, donc on va faire, a priori c'était ouvert pour les adultes, mais là on va réorienter plus pour les enfants et les adolescents. Donc il y aura de très belles ouvertures possibles ce printemps aussi.
Et donc, les matières que j'affectionne, pourrait-on dire, plus que d'autres, hein, dans les activités artistiques, c'est une de celles-ci, donc je voudrais partager au festival, c'est donc des activités où l'on utilise beaucoup ses mains. Donc, c'est le modelage avec l'argile. Ça, c'est vraiment une clé dans mes activités. Mais j'adore aussi le travail avec les tissus, les couleurs, toutes les matières en fait. Donc, ce ne sera pas possible de tout partager, bien sûr, au festival, mais donc je partagerai quelque chose au travers de ça. Et puis aussi les mandalas qui sont un peu une redécouverte pour moi parce que bon, c'est un sujet que j'avais abordé il y a plusieurs années, mais très succinctement. Et puis là, récemment, depuis un voyage en Inde l'an dernier, où j'ai rencontré une magnifique personne qui va faire partie de ce que l'on appelle la galerie du festival, hein, qui s'appelle Malika. Là, il y a eu des retrouvailles pour moi avec le mandala. Donc ça aussi, je voudrais l'offrir le partager dans le festival. Oh, bah, c'est merveilleux et on a vraiment hâte. Et ouais, non, ça va être très, très chouette parce que depuis le début avec Valérie, c'est vrai que ce sont ce genre de mots qui reviennent hein, dans cette création, dans cette co-création. C'est cette mosaïque humaine, mais qui forme en fait quelque part un mandala au centre d'un projet, autour d'un projet commun, mais Voilà. Chacun trouve sa place et tout est harmonieux. Il n'y a pas de contradiction. Absolument. Tout est harmonieux et c'est aussi vraiment, je dirais, toute cette année qu'on a passée en étant séparés plus ou moins les uns des autres, hein, le mandala offre une porte de retrouvailles possible. Et cette forme du cercle est vraiment une forme magnifique qui est symbolique de quelque chose qui nous fait retrouver à la fois nous-mêmes, soi-même en tant que personne, mais aussi qui nous offre une possibilité de nous reconnecter avec la famille, les amis, avec l'art, avec la joie de créer, avec la simplicité d'oser à jouer avec les couleurs et des formes simples. Donc, c'est vraiment un cadeau, les mandalas. Oh ben, merci beaucoup, Véronique, d'avoir dit oui à venir participer avec nous à cette magnifique aventure que nous créons ensemble. Et j'ai juste une dernière petite question que nous aimons à poser à nos chers intervenants. Alors, je vais t'inviter, en fait, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt un petit exercice, une petite visualisation. Je vais t'inviter à regarder ton image dans l'écran. À regarder mon image dans l'écran. À te regarder toi-même. Okay. Le lendemain de tes 59 ans. Le lendemain de mes 59 ans, oui. Magnifiquement bien porté. et à te reconnecter à la petite Véronique ou à la jeune Véronique que tu as été. Alors, de te connecter à elle par le regard, par le cœur. Qu'elle te dirait aujourd'hui, cette petite Véronique? Qu'est-ce qu'elle te dit? Je pense qu'elle sourirait. Elle sourirait de voir où je suis. Quelque part, je pense qu'elle serait, comment dire, le mot anglais me vient grateful, reconnaissante du parcours que j'ai fait avec elle, cette petite fille. Et je pense qu'elle verrait vraiment que j'ai gardé mon essence, l'essence de cette petite fille-là, qui était une petite fille qui a grandi ses 2 premières années de vie à Madagascar, mais très vite dans le sud de la France, et où là,
le fait d'être proche de l'eau et du sable, pour moi, c'est vraiment le lien avec le modelage. Je veux dire, cette petite fille, elle a modelé dans le sable et pataugé dans l'eau pendant des heures et des jours et des semaines, si on devait les compter tout au long de sa vie. Donc, je pense qu'elle serait reconnaissante, je pense, du parcours parcouru. Oh, c'est beau. Ouais. Bien sûr, avec les hauts et les bas, les jours sombres, les jours de pluie et les jours pleins de soleil et les vents de passage, etc. Bien sûr, ça n'est pas un parcours, comme on dit, ça n'est pas un long fleuve tranquille. Oh. Ouais. C'est riche en tous les cas et Riche. je pense que vraiment on a tous tellement à apporter, hein. On a tous justement Ouais. sagesse qui nous vient au-delà, enfin, au-delà des obstacles, grâce à tous ces obstacles. Si j'ai envie de partager quelque chose aussi qui me tient à cœur, c'est que peut-être pas la toute petite fille, mais la jeune adolescente qui est donc la lignée de la petite fille, elle a grandi avec en soi la certitude qu'on était accompagné par toute une famille dans l'univers Oh. et que l'on n'est pas seul dans cette immensité cosmique et que avec ce qu'on vit, avec donc les restrictions du corona et cette conscience qu'on a pris qu'on est vraiment un avec la Terre, parce que maintenant, cette humanité sur la Terre vraiment a compris que bon, on est tous concernés quand l'un de nous vit quelque chose, on est tous concernés. Donc c'est ce qui se passe, c'est ce qui est mis en évidence avec le corona. Vraiment, moi, j'aspire tellement à ce que cette étape nous amène à nous réconcilier avec l'univers, avec les frères et sœurs que l'on a au-delà de notre atmosphère. Et j'espère que le festival est une étape pour nous tous pour avancer dans ce sens-là. Je vois aussi, hein. Ouais, ça arrive au bon moment, effectivement. Et juste une dernière chose, parce que tu parles de tout ça. Toi, tu fais de la méditation, hein, tu pratiques. Oui, bien sûr, absolument. Je pratique une méditation depuis une vingtaine d'années qui s'appelle maintenant le Heartfulness. Donc pas le mindfulness, mais heartfulness. Donc ça, c'est absolument une partie intégrante de ma vie, de mon activité créatrice et de mes inspirations. Donc c'est une méditation qui est vraiment accessible à tous et qui aide les personnes à réapprendre à se connecter à leur cœur. Donc, vraiment le centre de soi. Et au travers de ça, à comprendre qu'on est tous connectés les uns aux autres. Donc, en effet, la méditation est absolument une part importante de ma vie et de mon parcours. J'ai oublié de parler aussi d'une chose qui est importante pour moi, à côté des activités artistiques, ce sont les fleurs. Les fleurs, les essences florales. Ouais. J'ai grandi, la petite fille, elle a grandi en Provence, au milieu des champs de lavande, des odeurs de thym, de la chaleur qui fait monter toutes ces magnifiques odorats qui nous font vraiment, qui nous transportent émotionnellement, qui nous aident à vivre. Et vraiment, ça s'est mis à jour après avoir vécu quelques années en Norvège pour moi, parce que j'en ai ressenti le manque. Ce qui était évident et simplement accessible en France, dans le sud de la France, a été un manque à un moment donné ici, et ça a mis en évidence vraiment cet amour des fleurs, des odorats, etc.
Et donc après, j'ai redécouvert les fleurs de Bach, puis le bush australien. Donc c'est aussi une pratique que je suis en train de développer et d'essayer de mettre, de bientôt pratiquer professionnellement à côté de mes activités artistiques. Oh, ben merci d'en avoir parlé parce que justement, je pense que c'est aussi un des objectifs de ce festival, c'est de montrer que on peut avoir tellement de casquettes différentes. On n'est pas Ouais. obligé de mettre toute son énergie dans une seule activité. Au contraire, nous sommes des êtres multiples et complexes et il y a tellement de choses qui nous rendent vivants. Donc, Absolument. ouais, ben, en tous les cas, c'est des magnifiques activités, puis qui trouvent tout leur sens dans une même personne que tu es. Voilà, tu leur donnes vie grâce à ton unicité et ta logique à toi, et c'est vraiment chouette. Et la symphonie des sens nous invite à partager. Donc, c'est magnifique. C'est ça, c'est ça. Ben, merci énormément, Véronique. Je te souhaite une belle journée et à très vite. On se retrouve eh bien, lors de ton intervention pour le festival. Merci beaucoup, Véronique. Belle journée. Merci Cassandra, merci à tous, à bientôt. Au revoir.